Cette vidéo présente les divers logiciels tierces installés avec NumiAll. RDS Steadytune qui fait partie intégrante de NumiAll et qui est présenté dans d'autres vidéos. HD Sentinel qui permet de connaître l'état des disques durs et leur durée de vie. CCleaner qui est connu et dans sa version Pro permet de pouvoir faire un certain nombre de choses sur l'ensemble des utilisateurs du terminal serveur. FileZilla Server qui peut être désinstallé à l'occasion s'il n'est pas souhaité. Foxit Reader, c'est un choix plutôt que Acrobat. PDF Creator qui a été présenté et qui est utilisé en interne par le client NumiAll pour les impressions et les redirections. Virtual Clone Drive qui permet de monter des images ISO. Intrusion détection admin, CyberArm, qui est un logiciel qui va bloquer les tentatives de connexion, les tentatives de login infructueuses, donc des personnes malveillantes qui vont se tromper sur le login mot de passe à plusieurs reprises, qui vont scanner la machine, essayer de s'introduire, seront bloqués. Les IP bloqués apparaissent ici en format softlock ou hardlock. Les agents sélectionnés ici sont bloqués. Ceux qui ne sont pas sélectionnés, comme SQL Server Security Agent, parce que nous n'en avons pas sur la machine, ne sont pas sélectionnés. Et au niveau de l'onglet Settings, le paramétrage du type de lock fait, les adresses qui sont en liste blanche, qui ne seront pas bloquées, les notifications, puisqu'il est possible de recevoir par email des notifications, soit à chaque fois qu'il y a une IP bloquée, soit rapport journalier, semanal ou mensuel. Et dans ce cas-là, la configuration SMTP à apporter pour recevoir ces emails. À ce stade-là, sur ce serveur, cela n'est pas configuré, mais CyberArm est actif et bloquera toute tentative d'intrusion. Se trouve aussi Process Explorer, qui donne plus d'informations que le gestionnaire de tâches de Windows. Process Monitor qui liste toutes les opérations en cours sur le poste. On peut voir ici qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on sait l'utiliser, on isole les éléments qui nous intéressent. Cela permet de pouvoir déterminer quelles sont les opérations qui sont faites et dans certains cas, ça apporte des informations. WinDirStat qui va permettre de pouvoir connaître l'espace disque occupé sur la machine. Ça devient intéressant quand on commence à avoir des disques qui sont pleins pour voir où se trouvent les gros dossiers, bien dans les utilisateurs ou sur Windows. C'est une information intéressante. Et placer AWD Cleaner parce que si l'on veut rechercher tout ce qui concerne les hardware, malware, de type j'ai navigué sur un site et j'ai récupéré des choses qui sont de l'ordre de la publicité malveillante, il fonctionne bien. Housecall aussi est installé. Si l'on cherche à faire un scan profond de sa machine, c'est intéressant. Il est très long, il faut avoir le temps de le faire, surtout sur des machines où il y a beaucoup de monde. Mais il peut trouver des éléments aussi qui sont significatifs et qui ne seront pas forcément trouvés par d'autres antivirus. Je précise tout de suite que sur cette machine, il y a bien un antivirus installé et que le choix a été fait pour EZ Endpoint Security. Se trouve aussi placé Near Launcher de Nearsoft qui propose un ensemble d'outils qui sont à découvrir et duquel j'ai extrait cette série d'outils. Celui-ci qui permet de tracer l'ensemble des connexions, de voir le trafic réseau. Celui-ci qui permet de voir tous les fichiers ouverts au niveau du réseau.
Celui-ci qui est intéressant parce que sur un terminal serveur, il va permettre de voir les temps de latence des utilisateurs connectés. Ici, c'est ma propre connexion qui est affichée et je vois les temps de latence de ma connexion sur le terminal serveur. Quand on cherche des raisons de lenteur au niveau d'un utilisateur, c'est une information qui est pertinente. Celui-ci est intéressant aussi parce qu'il va permettre de déterminer les URL en cours d'utilisation sur le serveur. Ça peut être, pour une partie admin, assez intéressant. Ce programme liste l'ensemble des sessions ouvertes et fermées. Je vois apparaître ici ma session actuelle. Non, ça ne doit pas être celle-là. Je me suis trompé. Toutes ces informations sont tirées du journal des vêtements. Dans la partie sécurité, s'il est effacé, cette partie-là est effacée. Mais voilà un outil qui permet de voir qui s'est connecté, à quelle heure, pendant combien de temps, et si il s'est déconnecté. Cet autre outil que je présente ici est intéressant au niveau des navigateurs parce qu'il peut permettre de bloquer un protocole, en particulier le protocole file qui permet d'ouvrir en local des URL, des fichiers à partir du navigateur. Et dans certains cas, ça peut être intéressant de bloquer ça, en particulier pour empêcher de pouvoir taper dans son navigateur ces deux points anti-slash et d'accéder ainsi à la hiérarchie du disque dur local. Bien que avec SteadyTune, on verra comment bloquer ce mécanisme de manière générale sur les utilisateurs ciblés. Je vois déjà que j'ai un Windows bien rempli. Voilà cette présentation du serveur suite à l'installation des différents logiciels qui accompagnent NumiHall. Et cette présentation doit pouvoir vous permettre de mieux démarrer avec votre rôle d'administrateur sur le serveur. Merci de votre attention.